Alors, on vous souhaite une bienvenue dans notre émission Tout près d'ici. Allô, Mélissa, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Mélissa, on est allé faire un petit tour à Frampton? Oui, l'émission aussi, donc on se déplace à Frampton. On commence à en voir Annie et ses abeilles. Par la suite, j'ai été rencontrer Justine de Frampton Brass. Par la suite, on va aller faire un petit tour à la cabane à pierre. Puis cette semaine, dans la partie théâtrale, Mélissa, on parle de quoi? Dans le fond, on va aller rencontrer les comédiens qui vont nous parler comment que les rôles ont été choisis. On écoute ça. Bonne émission. Alors, dans la première partie de l'émission, on va aller faire un tour à Frampton chez Annie et ses abeilles. Oui, je ne sais pas si toi, tu as peur des abeilles, mais en tout cas, notre collaboratrice Anne-Marie, elle en a pas peur, donc on vous laisse aller voir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire chez vous, dans votre entreprise d'ici? Ici, à Frampton, on accueille les gens pour des safaris abeilles. Donc, on peut accueillir soit 2 personnes ou aller jusqu'à des groupes de 16 adultes, 4 enfants à la fois. Et on leur fait vivre une expérience au cœur de la ruche. Donc, on fait une petite partie animée où on explique la vie de l'abeille, la production de miel et tout ça. Ensuite, on habille tout le monde en apiculteur et on les amène directement dans la ruche. Et quand on revient de cette activité-là, bien, on fait goûter différents miels. On a même des miels d'autres pays à vous faire goûter. On a des miels de Grèce, de Nouvelle-Zélande et d'Hawaï. Et ensuite, bien, on termine la visite par une limonade au miel et aux fraises. On a d'ailleurs fait la visite tantôt. C'est vraiment impressionnant de voir toutes ces abeilles-là. Vous avez combien de ruches ici? On a 80 ruches en tout. Elles ne sont pas toutes sur notre terrain présentement parce que l'été, elles s'en vont polliniser différentes cultures. Donc, ça peut être des maraîchers, ça peut être des cultures de cassis, de camerise, ça peut être des champs de pois, ça peut être... on pollinise des champs de pois biologiques cette année. Donc, c'est vraiment... nos ruches ne sont pas toutes ici l'été. On n'en a qu'une petite partie qui servent à faire les visites. Parfait. Puis vous travaillez vraiment en équipe. C'est quoi vos tâches exactement ici? Moi, c'est surtout côté manuel, transporter les ruches, travailler dans les ruches, matériel, extraire le miel, tout ce qui est. Moi, je m'occupe de la mise en marché, de la transformation, beaucoup des visites. Steve m'aide aussi beaucoup dans les visites, mais tout ce qui est le côté animation, c'est moi qui s'en occupe. Et puis, bien, tout le côté financier, la comptabilité, c'est moi qui s'occupe de cette partie-là. Ça fait beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. C'est quoi les types de produits que vous vendez ici? Annie et ses abeilles se spécialisent en miel, gourmandise et cosmétiques à base de produits de la ruche. Donc, on fait différentes sortes de miel. On en a 10 ou 12. On a les miels réguliers, évidemment, là, le miel régulier de bleuet, de sarrasin, mais on a aussi des miels transformés. Miel au sapin, au chocolat, cassis, à la cannelle. On a vraiment beaucoup de variétés de miel qu'on peut tous goûter quand on vient nous voir directement ici. On fait aussi des vinaigrettes et on fait les cosmétiques, c'est-à-dire savon, baume-lèvres, baume-pied, beurre corporel, shampoing en barre. Donc, on fait vraiment une très grande variété de produits. D'ailleurs, on a goûté à tous les produits et ils sont délicieux. Ça vaut la peine de venir voir. Super. Puis d'où vous est venue la passion des abeilles? Comment ça a commencé, Annie, chez les abeilles? En fait, moi, depuis que j'ai 4 ans,
Donc, j'aimais faire marcher les abeilles sur mes mains. C'était un de mes jeux d'enfant. Et puis, plus tard, j'avais pas eu l'occasion d'aller étudier dans ce domaine-là. Et c'est en 2011 où j'ai trouvé une formation qui était près de chez moi. Donc, j'ai pu suivre ma formation et depuis ce temps-là, on a des abeilles. Maintenant, c'est un peu étrange à dire, mais quand j'ai eu mes premières abeilles, j'avais hâte que Steve se fasse piquer. En fait, parce que c'est très, très lourd, hein, les ruches. Lorsque les abeilles mettent du miel à l'intérieur, ça peut peser jusqu'à 100 livres et il y en a plusieurs étages de haut. Donc, ça prend une force physique. Et Steve, c'est son côté à lui, c'est sa force à lui. Donc, j'aurais pas investi si Steve avait été allergique, finalement. Donc, je suis très heureuse que Steve ait pris la piqûre de l'apiculture avec moi, là, parce que sinon, j'aurais peut-être pas eu autant de ruches. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment impressionnant tout ça. C'est intéressant. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez un peu plus pour vous contacter. C'est quoi les moyens? Vous êtes à quel endroit? Si vous avez un site Internet? Oui. On a un site Internet, www.annieetsesabeilles.com. Il y a une boutique en ligne aussi sur ce site-là. Maintenant, vous avez les informations aussi pour le Safari Abeille. On a notre page Facebook et notre page Instagram également, où on peut trouver de l'information. On peut nous appeler au 581-996-6808 et toujours par courriel, info@annieetsesabeilles.com et par la messagerie de Facebook Messenger aujourd'hui. Nous, on est ouvert principalement sur réservation. Donc, vous nous appelez, on prend également les réservations de dernière minute. On peut aussi se déplacer pour faire des groupes. Les safaris peuvent être faits pour des groupes, on peut se déplacer pour des groupes de 25 personnes. On peut aussi faire des activités éducatives dans les écoles et on peut faire des conférences aussi sur le thème de l'abeille pour les adultes. Donc, étant donné qu'on est mobile, on peut aller à peu près partout. La seule contrainte qu'on a au niveau des safaris abeilles, c'est par beau temps uniquement. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de réserver, qu'on soit capable de les contacter en cas de mauvaise température, qu'on puisse soit remettre ou en tout cas, on organise ça en fonction de la Dame Nature. Et évidemment, on est situé maintenant à Frampton pour toutes les activités de Annie et ses abeilles. Je vous le recommande fortement. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est plaisant. Pour continuer, donc on reste encore à Frampton, on va aller voir Justine qui va nous parler de Frampton Brass. Moi, je viens ici pour vous demander un petit peu des informations sur l'histoire, comment tout ça a commencé ici pour la ferme brassicole que vous avez faite. En fait, on a commencé ici le projet en 2010 et puis nous avons lancé nos produits sur le marché en 2011. Donc, aujourd'hui, on est rendu à 14 produits qui sont distribués à travers le Québec. Et nous avons ici le site agro-touristique. Les gens peuvent venir déguster les produits ici sur place. Les produits étaient distribués à travers un petit peu le Québec. Est-ce que vous pouvez me spécifier un petit peu les épiceries et tout ça qui sont, où les produits sont offerts? Oui, plusieurs dépanneurs du Québec, des épiceries spécialisées en bière, des boucheries, des supermarchés et il y a aussi quelques restaurants et quelques bars qui offrent nos produits. Oui, justement, ça m'amène à vous parler du restaurant 1093 à Sainte-Marie qui a ouvert en septembre, c'est bien ça? Oui, on a ouvert en septembre dernier le resto 1093 qui est un resto-bar. Donc, vous pouvez déguster. Tous nos produits sont toujours disponibles sur les lignes de fût et vous pouvez aussi agrémenter ça d'un repas. Okay. Est-ce que vous avez des nouveaux produits, là, des bières que vous avez sorties dernièrement?
Oui, cet été, là, dans les semaines qui précèdent, on est sur un projet de bouquet tropical, qui est une Northeast IPA à 6 % d'alcool. Et puis, c'est une bière qui est sur l'agrumes, l'ananas, qui est vraiment une bière d'été intéressante, houblonnée. Elle est disponible ici en fût, mais bientôt en bouteille sur les tablettes. Disons, peut-être juillet, là, devrait être sur les tablettes. J'ai entendu parler qu'il y a des événements qui s'en viennent prochainement. Oui, pour le mois de juillet, le 8 juillet, on a une journée porte ouverte. En fait, c'est organisé par Destination Beauce. Et puis, ils appellent ça le Beauce Day. Et nous sommes 27 entreprises qui ouvrons nos portes. Alors, il y a plusieurs expériences à vivre ici et là. Donc, Frampton Brass fait partie de cette journée-là. Et aussi, j'ai entendu parler qu'il se passait quelque chose ici le 28 juillet. Oui, le 28 juillet, nous répétons la deuxième édition, finalement, des rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce. C'est organisé par la MRC en collaboration avec une équipe qui prépare tout l'événement. Donc, il y a plusieurs producteurs qui vont être ici sur place. Il va y avoir un service de nourriture aussi avec... c'est Michoui Chinook qui va offrir de la nourriture et les Pères Nature avec des hot dogs européens. Et outre ça, il y a les producteurs, des producteurs de fruits, de sirop d'érable, de miel. Il va y avoir plein de producteurs ici sur place et des musiciens qui sont de la Beauce, dont c'est Serge-André Jones, pianiste, avec un monsieur Vachon. Donc, c'est le pianiste et son Vachon. Et eux, c'est spécial parce que la musique, ils le font dans un pick-up. Donc, ils vont être installés ici avec leur pick-up, vont faire un petit peu d'animation et vous allez pouvoir déguster des produits, vous allez pouvoir acheter des produits pour apporter et puis profiter des bières et de notre terrasse et de notre panorama. Et outre les activités que vous venez de nommer, là, en fait, vous êtes ouvert à l'année. Puis il y a aussi possibilité d'aller visiter la brasserie et tout ça. Oui, ici, oui, Frampton Brass, on est ouvert à l'année. Nos horaires varient selon les saisons, bien entendu. Comme l'hiver, on est ouvert du jeudi au dimanche pour venir déguster un produit. Et le reste de l'été, c'est tous les jours. Pour ce qui est des visites commentées, oui, on en fait. On fait des visites pour des groupes corporatifs. C'est toujours sur réservation, par contre. C'est une visite qui dure 1 heure avec le brasseur. Vous pouvez déguster les produits. On vous explique comment il fait la bière. Vous venez dans la brasserie, on voit les installations. Donc, c'est toujours une visite qui est très appréciée. Pour plus d'informations, on peut aller visiter site Internet, page Facebook. Oui, on a la page Facebook Frampton Brass. On donne toujours de l'information sur les nouveautés et les événements et tout ce qui se passe ici. Puis notre site web, vous pouvez aller visiter notre site web, vous allez avoir toutes les descriptions des bières, notre histoire, tout est sur le site aussi. Donc là, c'est sûr qu'on a dit que c'était une brasserie, mais on tient juste à spécifier aussi que c'est ouvert à tout le monde, c'est bien ça? Oui, ici, on accueille les adultes, bien entendu, parce que la bière, ça répond à une clientèle d'adultes, mais vous pouvez venir aussi en famille avec vos enfants et avec votre petit chien de compagnie. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, on se donne tous rendez-vous ici à Frampton.